Coucou mes go, coucou mes gars, comment ça se passe? Ça dit quoi? Bon, j'avoue que j'ai un peu disparu, hein, on va se mentir. Hey, how y'all doing? J'ai eu un moment d'égarement, mais là, je suis back. I'm back and I'm better, you know? Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui tracasse beaucoup d'étudiants. Je sais, I've been there. Comment, genre, avoir une alternance? Comment avoir un entretien? Parce que déjà, les entretiens, c'est tellement cardio, c'est tellement le parcours du combattant pour avoir un entretien quand tu cherches une alternance. I know. Ma vidéo, je la poste un peu tard, c'est vrai, parce que fin juillet, on est en pleine campagne d'alternance. Probablement pour certaines entreprises, c'est déjà la fin. Déjà, j'espère que vous y êtes pris très très tôt parce que il faut. Genre, les entreprises commencent leur campagne parfois en mars pour des postes à pourvoir en septembre. Il faut pas sous-estimer le game, you know, parce que, bitch, you're gonna lose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 tips que moi-même j'ai pratiqués pour obtenir l'alternance dans laquelle je suis actuellement. Avant de commencer la vidéo, mini disclaimer. Quand je dis faites ci, faites ça, je vous parle vraiment de trucs que j'ai fait qui m'ont aidé à obtenir des entretiens ou l'alternance dans laquelle je suis. Donc je vous garantis pas à 100% que si vous reproduisez le même schéma que moi j'ai fait, ça va marcher pour vous aussi. Vraiment, il y a tout type de possibilités. Ça peut fonctionner mieux que ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner moins bien, ça peut fonctionner pareil. Ça peut ne pas fonctionner aussi, donc vraiment je vous garantis pas, c'est pas une garantie. Donc moi je vous donne les tips que moi j'ai pratiqués et ensuite libre à vous de les reproduire. C'est pas genre ouais la solution miracle et tout, etc. Faut pas prendre ça comme voilà. C'est juste des conseils pour optimiser vos candidatures. Si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à commenter et n'hésite pas à partager la vidéo pour ceux et celles qui en auront besoin, parce qu'on gatekeep pas ici, on ne gatekeep pas. Bref, je te laisse avec la suite. Alors pour commencer, votre CV. Genre vraiment le CV c'est genre la base, le pilier, la fondation de toutes vos candidatures. Donc vraiment, il faut genre miser beaucoup sur son CV. Moi, personnellement, je vous conseille de faire un CV sobre, chic, qui est clean, qui est clair, qui est facile à lire, où les informations sont facilement trouvables en quelques regards, surtout si vous voulez travailler dans des secteurs comme la mode, la beauté. Si vous postulez pour des postes qui sont assez créatifs comme graphiste, photographe, faites un portfolio à part que vous attachez à votre CV. Par exemple, sur votre CV, si vous l'envoyez par mail, dans une section, par exemple, dans la section vos informations, vous mettez portfolio et vous mettez le lien de votre portfolio. Comme ça, ils pourront cliquer directement dessus, ils pourront atterrir sur le portfolio. Parce que si vous attachez tout votre portfolio au CV, bon, vous pouvez le faire, mais ça va surcharger tout le document avec votre CV, s'il y a une lettre de motivation, et ensuite vous mettez votre portfolio, et ensuite si vous cherchez une alternance, il faut absolument mettre votre fiche avec toutes les informations relatives à votre formation. Donc ça va faire un surplus de documents. Le manager, il va regarder le truc et il va être en mode wow, calm down, bitch. Donc c'est préférable de mettre votre portfolio à part et juste de mettre un lien sur votre CV. Bien sûr, quand on parle de CV, on parle aussi de CV ATS. Donc qu'est-ce que c'est un CV ATS? Alors, surtout dans les grosses entreprises, les RH, les recruteurs n'ont pas le temps et n'ont pas la capacité de trier parmi genre 3000 CV qu'ils reçoivent tous les jours. Donc ils vont utiliser des logiciels spécialisés pour ça. Ils vont lire votre CV, ils vont voir si votre CV correspond bien aux attentes du poste et aux missions du poste. Si le recruteur a demandé au logiciel de sélectionner 20 CV à la fin, le logiciel va sélectionner les 20 meilleurs CV qu'il aura lu parmi les 3000. Le souci, c'est que beaucoup d'entre nous font nos CV sur Canva ou sur d'autres plateformes créatives. Du coup, les logiciels ont beaucoup plus de mal à lire les CV qui ont été faits sur Canva avec des formes, des couleurs, etc. Du coup, la solution, c'est quoi? Un CV ATS, c'est un CV qui est fait uniquement sur Word
et qui n'a pas de forme graphique, il n'a pas de trucs superflus. Donc il y a seulement vos informations principales, donc le nom, le prénom, votre formation, les formations que vous avez fait avant, vos compétences, hard skills, vos soft skills, etc., etc. Donc le logiciel va uniquement lire ça et il va vérifier la concordance entre le poste et votre profil, et c'est comme ça qu'il va vous sélectionner. Donc moi, je vous conseille pour les grands groupes surtout de faire des CV ATS. Moi personnellement, je n'ai pas obtenu d'entretien ou je n'ai pas obtenu mon alternance grâce à un CV ATS, mais je sais que ça peut maximiser vos chances d'obtenir un entretien. Tout ce qui peut maximiser vos chances, faites-le. Ensuite, après le CV, c'est la lettre de motivation. Moi personnellement, je vous conseille de pas trop compter sur la lettre de motivation. La plupart des entreprises ne les lisent même pas et il y en a certaines qui n'en demandent pas. Si par contre l'entreprise vous demande de leur envoyer une lettre de motivation, ne faites pas l'impasse, envoyez-leur une lettre de motivation. Mais par exemple, si vous êtes sur leur plateforme et que le seul document obligatoire c'est le CV et la lettre de motivation c'est facultatif, libre à vous de l'envoyer ou pas. Personnellement, moi je ne l'envoie pas. Parce que si c'est des entreprises qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous demandent une lettre de motivation, la lettre de motivation, il faut la personnaliser pour chaque entreprise. Moi je trouve que c'est un peu une perte de temps et une perte d'énergie. Vraiment, ne misez pas trop sur la lettre de motivation. Ce que l'employeur il regarde, c'est votre CV. Vraiment, c'est le CV, le truc central sur lequel vous devez vous concentrer. La lettre de motivation, elle va être lue peut-être, mais c'est pas ce qui va vraiment les retenir. Troisième conseil qui est très important pour moi, c'est votre LinkedIn. Déjà, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, what are you doing? Non. Coupe la vidéo, va te créer ton compte LinkedIn s'il te plaît, parce que wesh, t'abuses. Donc votre compte LinkedIn, il faut absolument l'actualiser parce que les recruteurs regardent vraiment votre LinkedIn. Ils le regardent vraiment. Il faut que vous ayez une photo assez professionnelle et vraiment c'est pas compliqué. Si vous avez un iPhone, vous mettez une tenue professionnelle, vous vous préparez bien et tout, vous vous mettez devant un mur blanc genre comme ça. Vous prenez votre caméra, vous vous mettez en mode portrait pour un rendu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus net. Prenez vos photos et tout, après vous sélectionnez. Vraiment la photo professionnelle, c'est pas compliqué. Et même si vous n'avez pas d'iPhone, vous vous mettez juste devant un mur blanc, vous mettez une tenue professionnelle. Voilà, vous faites comme si vous étiez en fait dans le photomaton. Avec un petit sourire bien sûr. Il faut pas que sur votre photo, vous ayez l'air d'être recherché par Interpol. Il faut aussi changer l'intitulé qui est sous votre nom. Donc par exemple, étudiant en master en recherche d'une alternance dans votre secteur. Mettez le cadran Open to Work qui est le cadran vert. Bon, j'ai pas remarqué une différence quand je mets le Open to Work ou pas, mais au moins ça montre aux gens que vous recherchez activement votre alternance. Désolée, il y a de la musique dehors parce qu'ils sont en train de faire un petit événement là. Actualisez votre section expérience. Ne recopiez pas les fiches de poste de vos anciennes expériences parce que 90% du temps, vous avez fait beaucoup plus que ce qui était écrit. Donc si vous avez besoin d'étoffer ça, étoffez ça. Bien sûr, mettez les tâches et les missions pertinentes. Ne mettez pas tout ce que vous avez fait. Sinon, votre truc il va être à rallonge et personne ne va lire tout ça. Mais au moins sur LinkedIn, vous avez plus de place que sur votre CV. Donc vous pouvez vous permettre quand même de mettre pas mal de choses que vous avez faites. Et bien évidemment, il faut que votre section formation soit à jour. Si vous avez acquis des certifications, ajoutez les certifications. Maintenant, une fois que vous avez actualisé votre LinkedIn, qu'est-ce que vous allez faire avec le LinkedIn? Ce que vous allez faire, c'est directement contacter les managers des postes que vous voulez. Vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver le manager exact du poste que je veux? Let me talk to you. Parfois, ce n'est pas possible, mais la plupart du temps, c'est possible. Vous allez aller sur une offre d'alternance que vous avez repérée. Si dans l'offre d'alternance, c'est écrit une phrase du style vous travaillerez dans l'équipe du responsable de je sais pas quoi, vous allez sur le LinkedIn de l'entreprise, dans la rubrique personne, et dans la barre de recherche, vous tapez responsable de je sais pas quoi. Ensuite, vous prenez le profil correspondant et vous vous connectez à la personne. Quand ils vous acceptent, soit vous êtes en mode One Life et vous leur envoyez un petit message avec votre CV directement dedans et comme ça on n'en parle plus, ou soit vous leur envoyez un message pour leur poser une petite question et après éventuellement continuer la conversation. Mais moi personnellement, je vous conseille de faire la première option. L'année dernière, j'étais tellement arrivée à un moment de désespoir que j'en avais plus rien à faire. Je me suis dit c'est bon en fait, j'ai rien à perdre. C'est quoi le pire qui puisse m'arriver? Qu'on me dise non? Tant que je suis pas irrespectueuse, tant que je fais pas la plouc, tant que je fais pas la folle, et ben les gens ils vont gentiment me dire non et puis c'est tout. En fait, il faut vraiment y aller au culot. Allô, donne stage. Ouais, vous cherchez des stagiaires? En plus, les managers, ils ont vraiment pas le temps de parler avec vous. Faut aller droit au but.
Si genre vous leur posez une petite question et tout, bon, peut-être qu'il y en a qui vont vous répondre gentiment et qui vont continuer la conversation avec vous. Mais il y en a, en fait, ils ont pas le time, en fait. Vraiment, ils ont pas le time. Je vous dis pas qu'il y aura des centaines de réponses, que vous aurez des vingtaines de réponses même. Mais il y en a qui vont répondre. Et c'est beaucoup plus que si vous avez juste postulé directement sur le site de l'entreprise. Bien sûr, je ne veux pas vous dire de contacter directement les managers sans vous montrer un message type. Donc là, je vous montre un message que j'ai envoyé à un membre de l'équipe dans laquelle je voulais travailler dans une entreprise en alternance. J'ai obtenu des réponses et j'ai obtenu des échanges. J'ai pu parler avec la responsable de l'équipe. Donc vraiment, c'était un message qui m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin que si j'avais juste postulé sur le site. Et bien sûr, j'ai postulé sur le site aussi, Faut pas juste compter sur LinkedIn. J'ai directement attaché mon CV à mon message. Et ensuite, vous pouvez voir que j'ai réussi à avoir des réponses, qu'on a échangé souvent, etc., etc. Et ça a mené à un entretien. Vraiment, les messages sur LinkedIn, ne sous-estimez pas. Après, quand je dis allez-y au culot, faut rester quand même poli. Juste, il faut pas passer par 4 chemins. Il faut que vous soyez sûr que vous vous adressez à la bonne personne. Si c'est pas le cas, la personne, elle va gentiment vous rediriger ou elle va juste vous dire que c'est pas elle. Mais si elle vous dit que c'est pas elle, elle connaît sûrement la personne ou elle connaît genre quelqu'un de son équipe. Donc, vous restez dans votre démarche de culot et vous demandez est-il possible d'avoir le nom de la personne qui recrute ou est-ce que vous savez vers qui je peux me diriger, s'il vous plaît? Dans ce genre de scénario, soit la personne ne te répond plus parce que genre elle va pas faire le ping-pong quoi. C'est pour ça que la première option d'envoyer un message et de poser une question pour avoir une conversation après, ça marche pas vraiment. Ça marche avec certaines personnes mais pas tout le monde. Ou la personne va vous rediriger ou vous donner le nom de la personne qui correspond au poste que vous convoitez. Donc au final, qu'est-ce que tu perds? Rien du tout. Donc arrête d'avoir peur, envoie les messages. Moi en fait j'ai pensé comme ça en fait. Il y a des personnes qui sont moins qualifiées que toi. Ils ont juste le culot et ils arrivent loin dans la vie, mais toi, t'es beaucoup plus qualifié qu'eux. Mais juste parce que t'as peur, t'es toujours là. Non. Envoyez également des messages aux alumni de votre école. Avec eux, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse parce qu'ils vont se dire qu'ils ont été à votre place. Ils vont ressentir ce côté communautaire en mode ouais, on a fait la même école, etc. Ça va un peu toucher à l'émotionnel, donc ça fonctionne vraiment. Si vous obtenez enfin un entretien, vraiment lisez la fiche de poste. Au moins 1000 fois, 1500 fois, je m'en fiche, mais lisez la fiche de poste. Retenez au moins genre 4 points clés, 3 à 4 points clés de la fiche de poste. Parce que c'est sûr et certain, ils le font tous. Et s'ils le font pas, c'est pas normal. Ils vont vous demander ce que vous avez retenu de la fiche de poste. Si vous avez bien compris les missions qui vous sont demandées, ça montre déjà que vous savez à quoi vous postulez et ça montre aussi que les missions ne vous font pas peur. Pour la section de pendant l'entretien, je vais dire peut-être des trucs un peu bateaux, mais c'est très très important. Première chose, renseignez-vous un minimum sur l'entreprise à laquelle vous postulez. Renseignez-vous sur le ou la PDG. Renseignez-vous sur les dernières grosses actualités, sur le secteur en général, le marché si besoin. Ça va montrer que vous vous intéressez vraiment à l'entreprise et que c'est pas une entreprise que vous avez choisie parce qu'il vous fallait absolument une alternance. Et même si c'est le cas, faites semblant. Ils veulent pas être les vas-y lui ou les vas-y elle de l'emploi quoi. Ensuite, pendant l'entretien, prenez absolument des notes. Même si vous avez une bonne mémoire ou même si vous retenez les choses bien et tout, il y a sûrement des détails que vous allez oublier. Donc prenez des notes, absolument prenez des notes. Et en plus, ça va vous servir après. Parce que si à la fin de l'entretien, le recruteur vous demande est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que bien sûr, vous aurez posé des questions. Dans le stress, dans l'adrénaline, l'euphorie du truc, vous aurez plus de questions. Mais quand vous allez relire vos notes à la maison, vous aurez sincèrement d'autres questions à poser peut-être. Donc l'étape qui arrive après, c'est le meilleur moment pour les poser. J'arrive pas à croire que Jul, il a sorti une chanson qui s'appelle Wesh alors. Wesh alors. C'est quoi cette chanson vraiment? Après l'entretien, ce qui est important de faire, c'est surtout d'envoyer un mail de remerciement. C'est pas tout le monde qui le fait, donc si vous le faites, vous allez vraiment vous démarquer. Dans le mail de remerciement, ça récapitule à peu près votre entretien, les informations importantes qui ont été dites, d'où les notes que vous avez prises pour vous aider à vraiment étoffer votre mail de remerciement pour vraiment montrer à la personne que oui, vous êtes vraiment intéressé par le poste. Justement, si vous avez encore des questions, vous pouvez en profiter pour les poser dans le mail de remerciement. Je trouve que 1 à 2 questions dans le mail, je trouve ça raisonnable et suffisant. Ça évite de faire un mail à rallonge. Grâce à ce mail de remerciement, le recruteur se souvient de vous et en plus, s'il répond à vos questions, il y a un échange. Donc là, c'est sûr
qu'il vous aura en tête. Et il est possible que lorsqu'il répond à votre mail, vous passez à l'étape supérieure, donc le deuxième entretien ou le troisième entretien, ou carrément qu'il vous dise que vous êtes pris. Si vous voyez que le temps de verdict est un peu long, que par exemple vous passez votre entretien jeudi et que le recruteur vous dit « je vous recontacte lundi » et qu'on est déjà mardi, que vous n'avez toujours pas de retour, n'hésitez pas à relancer. Mais relancez plutôt entre mardi et jeudi. Les meilleurs jours pour moi, c'est mercredi et jeudi. Parce que lundi, tout le monde revient du week-end, c'est le rush, il y a des urgences à gérer. Votre mail, il va passer à la trappe. Mardi, vous pouvez tester, mais c'est le jour des grosses réunions, focus sur le travail à faire, c'est un peu chaud. Mercredi, ça s'allège un peu, vous pouvez commencer à revenir vers eux. Jeudi, c'est le jour idéal. Et bien sûr, ne pas les contacter en fin de journée, hein. Et la fin de journée, ça commence à partir de 16h. Vendredi, c'est un peu mort, soit ils sont en télétravail, donc la flemme de traiter ce genre de sujet. Soit ils ont pris leur vendredi parce que ça précède le week-end. Ou soit justement parce que ça précède le week-end, ils vont pas vraiment traiter votre sujet maintenant. Et ils vont se dire qu'ils vont le traiter la semaine prochaine ou lundi. Alors que vous savez très bien que lundi, c'est le rush et ils vont pas prendre votre mail en priorité. Donc vraiment, n'hésitez pas à relancer parce que ça leur met une petite pression pour prendre leur décision rapidement. Et ça reste quand même une piqûre de rappel. Donc voici les 10 principaux conseils que je vous ai donnés, que j'ai appliqués l'année dernière et qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils supplémentaires que vous pouvez à prendre ou à laisser. Vraiment, toute ma vidéo, elle est à prendre ou à laisser, hein, pour vraiment genre être serein et ne pas trop vous stresser et ne pas devenir fou en fait. Alors déjà, les 2 premiers, c'est pas des conseils, c'est plutôt des mythes que je veux détruire parce que ça vous fait stresser plus qu'autre chose. C'est pas parce qu'ils demandent à contacter votre école, c'est pas parce qu'ils demandent des informations supplémentaires sur votre formation ou qu'ils vous demandent le prix qu'ils vont vous prendre. Surtout si c'est après l'entretien. Si c'est pendant l'entretien, bon vas-y, c'est compréhensible, mais si c'est après, ça veut rien dire. Parce que vous êtes là, vous avez passé l'entretien et tout, ça s'est plutôt bien passé, etc., etc. Et là, ils vous recontactent pour vous demander des informations supplémentaires ou ils vous demandent le contact de quelqu'un de votre école pour pouvoir parler, etc. Et là, vous êtes en mode oh, ça va se faire, ça va se faire. Non, non. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Croyez-moi, de mon expérience, ça me fait encore mal au cœur. C'est trop une dinguerie, c'est trop une dinguerie. Soyez contents, mais pas trop. Continuez vos recherches. Continuez vos recherches. Deuxième mythe. Ce n'est pas parce que tu as passé 3 entretiens avec la même entreprise qu'il faut mettre tous tes espoirs sur cette entreprise. Let me break it down to you. Même après 60 entretiens, dont un interrogatoire par la DGSI, plus une rencontre avec le président de la République, ils peuvent toujours te dire non. Hello? C'est dur, mais c'est la réalité. C'est un peu de l'abus de pouvoir, hein, on va pas se mentir, mais bon. Par contre, s'ils vous font passer genre 6 entretiens, faut pas abuser. Genre le maximum, c'est 3 entretiens. Et si on veut être gentil, c'est 4. Mais sinon, genre, après 5-6 entretiens, là, vous faites vraiment berner, genre. Arrêtez ça. Après, je sais pas dans quel domaine vous postulez. Si vous postulez dans un truc en mode vraiment genre haute sécurité, vraiment genre où vous avez besoin de passer genre plusieurs tests et tout, ok, pourquoi pas. Mais si vous passez un entretien pour une alternance normale, genre tout ce qui est plus normal, plus de 3 entretiens, plus de 4 entretiens, faut pas abuser. On est désespéré, mais on n'a pas le temps en fait. Voilà. Et ensuite, dernier conseil, si vous êtes vraiment désespéré et que vous n'arrivez pas à trouver dans le secteur que vous voulez, élargissez vos horizons. Soyez un minimum curieux. Postulez dans les mêmes postes selon vos compétences, mais dans d'autres secteurs que vous avez jamais essayé, mais qui pourraient vous intéresser. Qui sait, au final, ça pourrait vous plaire, hein. Moi, personnellement, j'ai fait ça et j'ai fini par trouver dans un secteur qui m'était complètement inconnu. Et vraiment, au final, c'est cool, hein. C'est pas si nul que ça. Le seul bémol, c'est que ce secteur-là manque de créativité ou ne te donne pas assez l'opportunité d'exprimer ta créativité. Et c'est de base la raison principale pour laquelle j'ai choisi de faire ces études. Mais c'est pas non plus une expérience que je regrette, ça m'a appris beaucoup et c'est vraiment enrichissant. Donc élargissez vos horizons, switchez si vraiment vous voulez découvrir le secteur en question. Parce que si vous êtes à 100% de ne pas aimer le secteur, de ne pas aimer genre votre alternance, bien sûr ne postulez pas. Le but c'est quand même pas que vous passiez la pire année de votre vie ou que vous vous retrouvez à devoir chercher une autre alternance parce que vous avez 2 ans à valider. Donc voilà mes tips. Attendez. Oh mon dos. Mon dos. Bref.
Donc voilà mes tips sur comment maximiser vos chances de trouver une alternance ou d'obtenir des entretiens. Je sais qu'il y a des tips qui reviennent un peu par rapport aux autres vidéos que vous avez sûrement visionnées, mais ça veut dire que c'est vraiment important et que c'est pas à négliger. Si vous voulez que je revienne sur certains points ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne recherche d'alternance, je vous envoie tout mon courage, mon soutien mental, vous allez trouver. Parce que c'est souvent au moment où on se dit que c'est fini que ça va littéralement commencer. N'oubliez pas ça. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!